C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour partager, n'est-ce pas, la présence d'Adonai Elohim. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des noms d'artistes, des noms d'emprunts, de ces noms, n'est-ce pas, que nous utilisons ou qui nous collent à la peau à cause d'un événement ou parce que nous voulons faire ce qui est appelé dans ce siècle le buzz. Vous allez me dire, mais quel rapport avec l'évangélisation? Vous allez comprendre à la fin de cette vidéo. Gloire te soit rendue, notre bon Père Céleste, pour ce moment, pour cette joie que tu mets dans mon cœur, Père. Je n'étais rien et je ne suis rien aujourd'hui. Je t'implore, enseigne-moi à rester toujours humble. Enseigne-nous, Père, je t'implore, à comprendre ta volonté et que cette volonté, Père, soit également notre volonté. Donne-nous de connaître davantage tes desseins afin que nous utilisions ce temps convenablement pour la gloire de ton Saint-Nom. Et que ton nom soit élevé au nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen. Amen, 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 amen. Vous savez, je voudrais vous parler des noms d'artistes aujourd'hui et c'est une idée, n'est-ce pas, c'est une pensée qui m'est revenue par le Saint-Esprit. Et gloire soit rendue à notre Père au nom de Jésus-Christ. Dans la Bible, lorsque Marie tombe enceinte et que l'ange Gabriel vient la visiter, il lui dit qu'elle appellera cet enfant Emmanuel. Plusieurs fois, je me suis dit, mais il aurait simplement pu lui dire qu'elle va tomber enceinte. Mais il a insisté, il lui a donné un nom, que cet enfant sera appelé Emmanuel. Dieu avec nous. Vous remarquerez que plusieurs fois dans la Bible, toutes les femmes qui ont été enceintes, n'est-ce pas, des grands serviteurs, quand l'ange les a visitées, il leur a donné, n'est-ce pas, des noms pour leurs enfants. Il leur a donné des noms, non pas pour faire mode, non pas pour faire le buzz, mais c'est parce qu'ils avaient une mission bien précise, parce qu'ils étaient de la race de Dieu. Dans le livre de Daniel, par exemple, vous allez remarquer, au chapitre 1, lorsque le roi Nebuchadnezzar assiège, n'est-ce pas, Jérusalem, lorsqu'il finit par prendre possession, n'est-ce pas, des enfants du peuple d'Israël, autant pour moi, il demande que lui soient donnés les enfants qui sont d'une race noble. Alors, je vais le lire pour que nous soyons bien plus précis, n'est-ce pas, dans le partage de la parole. Il dit d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Pourquoi a-t-il donné cette précision? Certains penseraient qu'il voulait certainement leur richesse, il voulait qu'il lui ramène quelques pierres en or ou bien quelques ustensiles en or ou je ne sais pas quoi. Ici, quand ce roi idolâtre au nom de Nebuchadnezzar, qui adorait d'autres dieux, insiste pour prendre les enfants de la race de Dieu, il demande leur noblesse, mais cette noblesse n'est pas une noblesse physique. Ils n'avaient rien à faire de leur richesse physique ou bien du matériel. Il avait vu en eux une autre richesse, car les enfants qu'il prend ici sont les 4, n'est-ce pas, de l'Éternel, qui étaient vraiment consacrés à l'Éternel, parmi lesquels Daniel, Anania, Michaël et puis il y avait aussi Azaria. Lorsqu'il les prend, la première des choses qu'il fait, c'est quoi? Il vient changer leur nom. Daniel, il demande qu'on l'appelle désormais Beltchazar. Il y avait également Anania, celui de Shadrach, Michaël, celui de Meshach, et puis le dernier Azaria, celui de Abednego. Est-ce que c'était important pour lui qu'il change leur nom? Pour lui, oui. Parce qu'il était du monde, parce qu'il était, n'est-ce pas, un adorateur des dieux étrangers. Et en étant adorateur des dieux étrangers, changer le nom de ces fils d'Israël qui étaient véritablement de la race de Dieu, lui permettait de les assujettir, mais c'était sans compter la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu sur ses enfants. Alléluia. Il pensait qu'en changeant leur nom, que ses enfants rejoindraient aussi facilement le clan des voyants qu'il entretenait, n'est-ce pas, là-bas à Babylone. Il croyait que ses enfants pouvaient se joindre, n'est-ce pas, aux divins, aux voyants, à tous ces magiciens qu'il entretenait dans son royaume. Parce que le nom est important. Votre nom
vous rappelle que vous êtes de la race de Dieu. Vous remarquerez dans la Bible que même le pharaon Nécho, il est venu changer le nom de Eliakim. Eliakim qui était le fils du roi Josias, que l'Éternel avait beaucoup aimé. Donc, il y avait déjà un héritage, n'est-ce pas, sur Eliakim. Lorsque le pharaon Nécho vient prendre donc Eliakim, il change son nom en Joachim. Ce n'était pas un fait du hasard. C'était aussi une envie de l'assujettir, car les noms de l'Éternel dérangent le monde. Beaucoup portent aujourd'hui des noms d'artistes, mais ils ne savent pas à quel point ils s'éloignent de leur véritable destinée. Beaucoup prennent des fois des noms parce qu'ils ont entendu. D'autres se font appeler par des noms des personnalités ou alors d'un voisin ou pour faire plaisir à un homme riche ou à un oncle qui vient donner un nom. Mais connaissez-vous véritablement son identité spirituelle avant de prendre son nom? Est-ce là votre destinée? Vous allez peut-être vivre la vie de quelqu'un d'autre durant toute une vie sans véritablement vivre, sans entrer dans votre destinée. Lorsque Dieu voudra vous parler, il ne vous retrouvera pas parce qu'il vous appellera par votre nom, mais vous n'entendrez pas. Tout simplement parce que vous avez déjà porté un autre nom. Dans le livre d'Irméia ou dans le livre de Jérémie, l'Éternel dit quoi à Jérémie? Il dit, avant que je t'eusse formé, je te connaissais déjà. Si tu connais quelqu'un, la première des choses quand tu l'aperçois, ou quand tu veux lui parler, tu l'appelles par son nom. Mais si on vous appelle par votre nom et que vous ne portez pas ce nom, vous ne répondrez jamais à l'appel. Alléluia. Il est important pour chacun d'entre nous d'être dans sa destinée. On ne peut pas vivre sous la destinée de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas marcher avec la carte d'identité spirituelle de quelqu'un d'autre. Chacun a une carte d'identité spirituelle. Ceux qui changent les noms sont de la race de Dieu. Les grands hommes de Dieu, vous allez voir, ont souvent un autre nom parce qu'ils se font rebaptiser, comme Jésus a rebaptisé certains de ses disciples. Parce que ceci est la volonté de Adonai Elohim. Nathan, le prophète, avait donné un autre nom au fils de David, qu'il a eu avec Bathsheba. Il l'a appelé Jédidia. Parce qu'il avait, n'est-ce pas, une autre mission devant l'Éternel. Donc quand vous êtes serviteur de l'Éternel, l'Éternel vous accorde souvent un autre nom parce que vous serez à un moment assis à la table des prophètes là-haut. Parce que vous serez assis à sa table, parce qu'il vous reconnaîtra par ce nom. Mais ceux qui sont de simples fidèles, je vous en prie, prenez le temps souvent d'être dans le secret, de prier. Dieu vous répondra toujours. Vous avez des noms. Vous avez des noms que l'Éternel connaît. Avant que je ne t'eus formé, avant que tu ne sois, je te connais. Dieu te connaît, mais par quel nom te connaît-il? Faisons attention quand nous choisissons les noms pour nos enfants. Faisons attention aux surnoms. Les surnoms ont de véritables portées spirituelles. Alléluia. Ne va pas faire comme un homme de Dieu, comme un serviteur parce que tu as entendu, mais fais-le selon la volonté d'Adonai Elohim. Jésus-Christ aura demandé à ses disciples, mais vous, qui dites-vous que je suis? Parce que Jean-Baptiste avait dit, il avait parlé de lui comme étant la voix de celui qui crie dans le désert. Plusieurs prophètes l'avaient déjà annoncé comme le Messie. C'est bien. Maintenant, vous qui marchez avec moi, vous ces disciples-là, vous qui dites-vous que je suis, est-ce que vous me reconnaissez comme celui qui a été annoncé? Ou alors vous me voyez seulement comme celui qui fait des miracles, qui mange le pain avec vous? D'où la question, et vous qui dites-vous que je suis? Il pose cette question à ses disciples afin que ses disciples le nomment, afin que ses disciples viennent confirmer son identité, même s'ils n'avaient pas besoin de ça. Et c'est là que Pétros et les autres disent, tu es Christ,
de Dieu. Est-ce que votre entourage connaît votre identité? Comment est-ce que votre entourage vous appelle? Si votre entourage ne connaît pas votre nom, si votre entourage vous appelle toujours par votre surnom, votre entourage ne vous connaît pas et ne vous mérite pas. Que votre entourage reconnaisse en vous votre véritable identité. En espérant que ceci vous a pleinement béni, faisons attention au nom que nous acceptons. Faisons attention à notre identité spirituelle. L'identité spirituelle, c'est aussi le nom par lequel on nous appelle. Ce nom par lequel Adonai, notre Père, nous reconnaît. Il nous appellera. Que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Quel est le nom que tu inscris dans ton livre de vie aujourd'hui? Que ce nom ne soit pas ton surnom. Que ce nom ne soit pas ce nom pour amuser le monde. Mais que ce nom soit pour plaire à Dieu. En espérant que ceci t'a béni, je glorifie le nom de l'Éternel pour ce moment, pour ce temps de partage. Sois abondamment fortifié. Shalom, shalom.